Salut! Aujourd'hui, je vous fais un petit état des lieux de nos serres. On a deux serres, donc celle-ci c'est la plus grande, c'est celle qui est en 8 mètres par 4 mètres. Je vais vous montrer ce qu'on a dedans actuellement. Donc là, nous sommes début mai. On a des épinards. Alors les épinards, là, ils sont en train de monter en graines. On va essayer de faire un test pour récupérer les graines. On espère que ça va être assez rapide parce que ça prend quand même un bac de culture et on aimerait planter assez rapidement dedans. Donc on va voir, on teste. Là, on a du persil, donc on a du persil partout dans nos serres. Hein. Pareil, on laisse monter, mais on va couper, ressemer, bref. Et sur les côtés, donc là, pour l'instant, tout le long, on a des pois. Et après, on a mis des tomates, des salades, tout le long. On a également des maïs derrière. Et il y a des endroits aussi où on a déjà mangé les salades, donc on a replanté des poivrons. Donc on a fait ça tout le long. Ensuite, là je vous montre, on a des semis de choux. Alors si vous êtes un pro du chou, c'est le moment de vous exprimer. Nous, on s'en sort plutôt pas mal au niveau des semis. Le problème, c'est au niveau de la plantation. Pour récolter, c'est toujours une grosse galère. Finalement, on n'arrive vraiment pas à récolter les choux. Ça fait plusieurs années qu'on essaie. Et soit ça moisit, soit on a des limaces qui passent dedans, ou des bestioles en tout cas qui nous mangent les feuilles. Donc on n'est pas un pro du chou, mais si vous avez des astuces, voilà, n'hésitez pas à les partager. Ensuite, là on a mis des betteraves rouges. Alors là, vous allez vous dire c'est un peu bizarre, ce sont des navets. Des navets qu'on a laissés monter en graines. Donc là ils se sont cassés la figure. Ça fait des fleurs jaunes comme ceci quand ça monte et ça sent super bon, ça sent un petit peu comme le colza. Je ne sais pas si vous connaissez l'odeur du colza, mais ça sentait vraiment trop bon il y a quelques temps dans la serre. Et là, pareil, même chose que les épinards, c'est en train de grossir au niveau des graines. On espère que ça va être assez rapide et qu'on va pouvoir récupérer les graines parce que ça ne va pas rester indéfiniment comme ça. Hein. On teste. Ensuite... Donc là, on a tout ce qui est poivron, on a ramené des aubergines, donc ça, après on devra les planter. Poivron également. Alors poivron, on en a pas mal et puis généralement on les récolte, en fin de saison et on les congèle. Donc là, tout le long, pareil. Pois, salade, tomates, poivron. Là-bas au fond, on a de l'oseille, faut le voir. Et là, voilà. Pareil, on est en train d'essayer de récolter des graines de betterave. Donc on espère pouvoir récolter des graines. Bon, là ça va, ça nous embête pas trop. La betterave, elle est énorme, elle est là-bas au fond. Et là, pareil, on a commencé. Donc on a des salades, on a du maïs, on a des poivrons tout le long. Et là, on a également une betterave. Ensuite, là on est de l'autre côté, on a de l'oseille. Derrière, on a fait des semis de carottes. On a les tomates, toujours, les pois. Bon, ceux-là, ils sont un petit peu moins jolis, mais et du maïs. Voilà, donc tout le long. Voilà. Je vous emmène dans la deuxième serre. Alors, cette fois-ci, on est dans la deuxième serre. Donc, c'est une serre qui est un petit peu plus petite, qui a une organisation un petit peu différente. C'est une serre qui fait 3 mètres par 8 mètres. Et donc là, on a déjà commencé à planter pas mal. Donc là, on a toujours du persil. On a des tomates, des salades, des poivrons derrière, du maïs également et des betteraves devant sur toute la longueur. Hop. Ensuite, ici, on a mis des courgettes. On a plein de semis qui sont en attente, forcément. Là, j'ai des semis de fleurs. La courge Luffa, c'est la courge éponge que je vais installer à l'extérieur sur une pergola, du réglisse, de la gastache
Et après, pareil, on a concombre, courgettes, tomates tout le long. Ensuite, ici, on a également des œillets d'Inde. Hyper important, les œillets d'Inde. Des tomates, des courges également. Bon, on a eu quelques soucis avec nos graines cette année. On a eu des ratés. On a de la blette. Ça, c'est du fenouil. Voilà. De la blette aussi. Alors ça, c'est du souci. Ça, je sais plus ce que c'est. Je pense que c'est des artichauts, vu qu'il y a des petits pics. Je sais pas. C'est monsieur qui va savoir. C'est lui le pro des semis. Donc voilà. On a du tournesol également. Ça, c'est de la pastèque. Et là, on a même des concombres qui vont aller faire de la corde. Bientôt, hop, concombre, tac, 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 qui va monter jusque là-haut. On a trouvé ce petit système d'accroche qui est franchement pas mal. Voilà. Courgette. Pareil, concombre. Tournesol. Et là, on a même du ricin. Alors, le ricin, c'est une plante qui est rouge, qui est toxique. Il faut faire super gaffe quand on manipule les graines. Là, ça fait de la couleur. Et au début, on avait acheté du ricin. Je crois que c'était pour les doryphores, pour la patate. En fait, c'était pour les éloigner. Et puis finalement, on récupère les graines tous les ans. Et puis on en replante un petit peu partout. Voilà, voilà. Donc j'espère que la visite vous aura plu. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.